Alors, on l'a dit, on a au moins deux reprises essayé de réfléchir à l'accompagnement de demain. On aime bien essayer de se projeter, c'est pas toujours facile. On va prendre un petit peu de temps pour en parler. On a eu une déambulation créative la première journée, vous vous souvenez, juste devant, et on vous en fera la synthèse. Et puis, pendant les masterclass, on a eu deux séquences d'intelligence collective avec des méthodes qu'on ne connaissait pas et qui nous ont séduites quand on nous les a présentées. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant à la fois de vous faire une synthèse de ces méthodes et également des résultats qu'elles ont donnés, puisque l'idée était aussi de réfléchir à l'accompagnement de demain. Donc on va appeler Alexandre, je crois que tu es au dernier rang. Alexandre, si tu peux nous rejoindre. Alexandre Penanéac, qui donc a animé deux séquences, l'une sur le poker design, enfin avec le poker design, et l'autre avec l'écosystème, pour en parler un petit peu. Et bonjour Alexandre, ça va? Ça va bien depuis hier. Et, bonjour. Et on va peut-être appeler, alors je ne sais pas si pendant tes séquences il y avait, voilà, des ambassadeurs qui peuvent éventuellement venir témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant ces séquences. On a trouvé intéressant que tout le monde puisse en profiter, puisqu'il n'y a que 35 personnes chacune qui ont pu participer. Ben voilà, Laetitia, merci beaucoup. Donc Laetitia et Mélanie. Laetitia, ou dois-je dire Myriam? Hier c'était Myriam, voilà. Alors bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Gueva-Mariani, je suis professeure à Kedge, mais comme le disait Alexandre hier, j'étais Myriam, entrepreneur, 35 ans, 2 enfants, et je développais un projet sur un verre intelligent. Donc voilà, pour vous donner un peu l'esprit de l'atelier qu'on a vécu hier sur le poker design. Donc un atelier très intéressant, avec beaucoup de bonheur. La soirée d'hier étant passée, je ne pourrais pas vous restituer les résultats précis de l'atelier. Néanmoins, j'ai pris une anti-sèche pour vous donner un peu l'esprit du jeu qu'on a fait. Donc on avait des cartes, on était 6 par table, une carte de lieu, une carte de personnage, une carte d'action, de support et de sujet. Donc un exercice de créativité contrainte. Et la petite subtilité, c'est qu'on avait des fiches personnages. Donc j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir en jouer un, donc, en l'occurrence Myriam. Et donc ça ajoutait aussi cet utilisateur pour lequel on allait penser un service, en l'occurrence l'accompagnement de demain, ou alors on allait penser son produit et son projet tous ensemble autour d'une table. Et donc l'utilisateur était là, était incarné. Et donc c'est bien le principe d'une approche design que de penser pour l'utilisateur. Donc on a réfléchi à tout un tas de choses, il y a eu des idées créatives qui ont été partagées, et puis de très bonnes idées sur l'accompagnement de demain que je ne ferai pas l'offense à mes collègues de restituer, parce que comme je vous le disais, la soirée des congressistes est passée. Néanmoins, c'est plein de super idées qui montrent que l'accompagnement est bien vibrant et bien vivant, et qu'avec des méthodes comme ça, on peut penser des choses super chouettes. Petite frustration, j'ai essayé de me procurer le jeu dès la fin de l'atelier. Alors pour des raisons que je ne pourrais pas développer, le jeu n'est plus disponible, donc je propose qu'on ait 350, 280, on peut peut-être lancer une petite pétition pour que voilà, le jeu soit remis à la distribution, parce que ça vaut vraiment le coup pour animer des sessions de créativité, d'intelligence collective. Voilà, c'est un très joli support. Et bon, si on ne peut pas, au moins ça donne des bonnes idées pour des futurs ateliers. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia. À Mélanie maintenant. Alors nous, c'était un peu différent. Alors, je vais commencer un petit peu différemment mon propos. Ça m'a fait penser à une question, parce que nous avons travaillé sur l'accompagnement de demain sera. Et à travers les Lego, on a construit toute une histoire. Et ça m'a fait écho à quelque chose, j'avais une question à vous poser. Quelle est la différence entre l'humain et l'animal? Est-ce que quelqu'un le sait? Pourquoi
nous, petits humains, nous n'avons pas été mangés par les tigres encore aujourd'hui. Une réponse à cela, le collectif. La force du collectif. Ensemble, nous sommes très forts. Même si le collectif à gérer est très complexe, nous sommes très forts. Et ça, on a tendance des fois à un petit peu l'oublier malgré tout. Alors, les Lego. Pour en venir à ce jeu très ludique, nous avons eu un cadre. En très peu de temps, à travers différents mots, nous avons représenté sous volume, à travers des Lego, un mot qui pouvait être le numérique, qui pouvait être le potentiel, le passage. Et à la fin, nous avons tous été d'accord, en très très peu de temps, chose très rare, parce que je vous rappelle quand même qu'à l'Icebreaking, je ne sais pas tous ceux qui ont vraiment bien travaillé, mais c'était un petit peu plus compliqué. Là, pour le coup, les Lego, très précis, hop, on est tous tombés d'accord. Alors, ce qui a été intéressant, mais dingue, c'est que on a beaucoup parlé d'argent. On a dit à un moment donné dans les différents ateliers, alors oui, d'accord, ok, mais vous oubliez le business économique, le business model, le plan d'affaires, etc., l'argent. Quand il y a eu des présentations, différents stands de différentes entreprises, à un moment donné, bon, t'es gentil mon coco, mais ça coûte combien ton histoire? Et là, sur un mot qu'on n'attendait pas, en tout cas pour mon groupe, qui est performance, tout de suite, il y a quelqu'un qui a mis de l'émotion dans cela, qui a créé un storytelling en disant mais nous on construit notre maison. À partir de 3 bouts de bois, on crée quelque chose ensemble. Et on a réussi à avoir un discours à la fin sur ça, qui était magique, alors que de tout part, dès qu'on dit performance, eh bien on pense vers le haut, croissance, argent. Et ça c'était fort. Et ce qui m'a fait réfléchir, c'est que, alors bien évidemment ce ressenti-là, je l'ai posé quand même à quelques personnes, parce que je me suis dit, bon, c'est mon ressenti, est-ce que les gens le partagent? Je vais leur poser quand même un petit peu la question. Et on est quand même assez tombés d'accord. Et ça, c'est quand même, ça c'est aussi très fort. Et pour continuer juste sur ce point, on se dit, alors je me suis interpellée un petit peu à froid sur l'accompagnement de demain sera. Ok, performant, d'accord. Mais quoi de plus finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière après tout ça? Ici, on est comme dans un petit Haïti. On est dans un petit Afrique. Les gens, le sourire. Quelque part, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Et on a pensé un moment, alors, il n'y a pas de jugement. Mais faux. Comment ça, il n'y a pas de jugement? Tu as des petits yeux ce matin, on te le dit. Il y en a qui ont compris qu'hier soir, il y avait la chambre 205 qui les appelait. Donc, le jugement, il est là. Et les porteurs de projets en ont besoin. Quand il y a un projet où on sait que ça va se casser la gueule, on le dit. Donc, l'accompagnement de demain sera honnête, responsable et collectif. Merci. Merci beaucoup. Comment prendre la parole après ces témoignages? C'est des illustrations de petits supports collaboratifs qui sont faits effectivement pour représenter l'usager dans des conditions entre guillemets plus artificielles que dans vos contextes réels, puisque vous êtes bien évidemment au contact plus régulier. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous jouez à incarner ces usagers, et j'ai pu percevoir aux tables hier que chacun y mettait vraiment un vécu personnel, et ça c'était intéressant. Moi de mon côté, je suis dans le design de service depuis pas mal d'années, et ces dispositifs, ils nous servent aussi. Là aujourd'hui, j'ai la chance de travailler ici à Sète et de conduire un laboratoire d'innovation ouverte en direction de la protection littorale et environnementale. Donc on est sur des business d'intérêt général et qui doivent œuvrer sur cette protection littorale, etc. Donc à l'inverse des incubateurs qui disent on va accélérer le projet, ce que je disais hier, nous on ralentit le projet et on fait en sorte que ce projet il entre en communication avec des univers exogènes comme la recherche, l'université, la société civile, les politiques publiques. Donc tout ça, ça implique le langage commun, et c'est effectivement nécessaire quand on a une ambition de créer ce langage commun, d'avoir des accélérateurs de relations. Et les deux dispositifs qui ont été un peu essayés hier avec vous,
qui était très accélérée, hein, mais on a quand même réussi à aller à la fin, en dépassant un peu le timing, il faut le dire. D'atteindre un petit peu ce moment où il y a cet échange qui se passe et où on a fait effectivement un peu sauter quelques barrières et où on est capable effectivement de mettre l'empathie au centre de la table et arriver à construire quelque chose tous ensemble. Donc ça, c'était de ce point de vue-là, c'était très riche. Moi, j'ai souvenir d'un des scénarios d'hier qui m'a bien inspiré, qui était la plateforme d'urgence d'entrepreneuriat de demain, qui était une sorte de mécénat de compétences où en fait l'idée c'était d'envoyer un SMS sur un numéro qui était communiqué à tous les porteurs. Et puis chemin faisant, les porteurs pouvaient se mobiliser sur l'entrepreneur en détresse et jouer à SOS médecin entre guillemets à plusieurs pour venir au secours d'une entreprise qui était vraiment dans les toutes dernières longueurs d'une potentielle fin de projet. Et donc un mécénat d'heures aussi où ces heures-là qui étaient données étaient récupérées et il y avait un échange entre pairs. Voilà, donc par exemple ça c'est une projection qui s'est faite en 40 minutes et qui est pas du tout qui me paraît pas du tout être pour après-demain et qui est pas du tout sotte dans la manière dont ça pourrait se concevoir à l'échelle d'un séminaire comme celui-ci. Donc voilà, en tout cas ces idées elles ne peuvent surgir que parce qu'il y a des séminaires comme cela, avec des moments où on est capable de créer les parenthèses. Et merci pour ça, merci pour cette organisation. Et puis au plaisir de reparticiper ou de re-rencontrer l'année prochaine les participants et de vous reproposer des sets de créativité. J'en ai plein. C'est entendu. Merci beaucoup Alexandre et merci d'avoir effectivement... Merci Laetitia, merci Mélanie. Alors en plus on les avait pas vraiment briefés, donc c'était live, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, mais voilà. Donc merci beaucoup à tous les trois d'être revenus là-dessus et de l'avoir fait si brillamment. On voulait quand même, on va se quitter tout à l'heure, donc vous avez eu le message d'amour et... Pour que vous puissiez propager la bonne parole, chacun sur vos territoires. Et on se disait qu'il ne fallait pas qu'on se quitte, effectivement, sans envisager quand même qu'est-ce qu'on allait faire dès demain. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a eu ces différentes séquences, même si elles nous frustrent toujours un peu parce qu'on ne va pas suffisamment loin. On vous propose beaucoup trop de choses dans le cadre de ce congrès. Mais on va vous faire un retour sur ce que vous nous avez sorti dans le cadre de la déambulation créative. Et peut-être qu'on vous posera quelques questions parce que quelques points n'étaient pas forcément très clairs quand on a débriefé. Vous écrivez très mal certains sur les... donc c'était terrible. Donc pour rappel, il y avait 7 axes de réflexion et on vous demandait effectivement votre vision sur ces 7 axes de réflexion. Le premier, c'était compétences et profils des accompagnants. Donc pour vous, l'accompagnant de demain sera un super-héros du réseau, et ça a été dit 2 fois, enfin pas strictement dans les mêmes termes, mais effectivement, on le savait, on l'avait déjà traité sur d'autres procréas, mais le réseau, que ce soit le nôtre, qu'on constitue aujourd'hui, que ce soit celui que vous constituez auprès des créateurs, votre capacité à vous agir sur votre territoire, au sein de votre écosystème, c'est une des compétences essentielles, vous semble-t-il, et nous semble-t-il, au métier de demain. Alors l'accompagnement de demain, il aura une fibre sociale, l'intelligence des émotions. Décidément, les émotions, Laetitia et Sandrine. Et Sandrine, les deux. Je regardais Sandrine dans la plante. Et il sera touché et être touché. Alors, c'était précisé pas physiquement. Donc, on n'est pas sur la problématique de la chambre 205. Encore. Ça sera un professionnel de la relation plus que du sujet de la relation. Il sera plus humain que technique. On est un peu dans la même logique. Et effectivement, c'était le thème majeur de cette édition, c'est-à-dire essayer de vous parler moins d'outils cette année, mais plus de posture et de relations, comme on l'a fait à toutes nos séquences. On a des propositions sur le fait que, ma foi, il fallait qu'on aille chercher des méthodes
ailleurs, donc dans le soin et dans l'énergétique du soin, et introduire aussi du perché. Soyons un petit peu plus fous dans nos accompagnements. Donc voilà, ça aussi, on vous a proposé des choses qui vous ont parfois un peu interpellé, comme l'human design, par exemple. Alors la notion de curiosité et de culture générale est revenue plusieurs fois. Donc il semble évident que l'accompagnant de demain, il doit connaître des choses. Donc voilà, on ne s'improvise pas non plus accompagnant. C'est tout un métier de savoir accompagner, mais c'est aussi un vécu. Et peut-être la difficulté pour les jeunes entrants d'être totalement opérationnels rapidement. Donc ça, on l'a vu aussi à d'autres moments. Et la nécessité de faire ce transfert de compétences des anciens, j'en suis, auprès des nouveaux, les petits étudiants que nous avions qui vont exercer ce métier demain, est important. Et on doit leur amener aussi cette volonté de curiosité, de s'ouvrir vers l'autre, mais de s'ouvrir aussi vers tout le reste, vers le vivant, vers la culture, lire, voilà. Alors l'accompagnant de demain devra s'adapter, maîtriser les outils et être à l'écoute, mais n'est-ce pas déjà le cas aujourd'hui ? Et parmi les profils, parce que donc Alexandre a fait travailler certains de ces groupes sur des personas, en fait, pour un groupe du moins, l'accompagnant de demain, l'accompagnant type, c'est une femme et elle est connectée. Voilà. Prenez-en ce que vous en voulez. Alors, le deuxième axe de réflexion, c'était les conditions et environnements de travail des accompagnants. Alors bien sûr, ça doit être flexible. Hein, l'endroit où vous allez exercer votre métier, ça va être très divers, hors mur, hors cadre, dans les cafés, au bord de la mer, sur la plage. Donc, bon, ça fait déjà quelques années qu'on le dit, l'hybridation des lieux, des missions. Je crois qu'on va faire de l'accompagnement un peu partout et il va falloir qu'on s'adapte. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite et qui est vraiment revenu dans vos propositions et vos réflexions. L'accompagnant de demain devra évidemment être formé et lui-même accompagné, à la fois sur les aspects psychologiques mais aussi techniques. Donc vous l'avez vu, on l'avait déjà vu sur la précédente slide sur les compétences. Il y a une demande véritable qui était exprimée dans vos propositions sur cette transmission et sur cet accompagnement à l'apprentissage, donc et à la mise en pratique. Donc on a parlé de la FEST aussi dans le cadre de nos réunions. Voilà, c'est comment est-ce que nous, accompagnants expérimentés, on va dire, on accompagne et on tutore les jeunes accompagnants. Et c'est une véritable question que vous semblez vous poser, qui nous semble importante effectivement de se poser. Un point qui est beaucoup revenu aussi, c'est la mutualisation des ressources au sein de l'écosystème, et on le verra sur un autre axe de réflexion. Partager des expériences, partager des outils, de façon le plus libre et ouverte possible. La proximité, l'immersion, le partage, la collaboration, de l'intelligence. Et bien sûr, ça... C'est pas une surprise. Vous demandez plus de temps pour vos accompagnements. Donc les managers qui sont ici, pensez à vos équipes. Peut-être moins de chiffres et plus de temps. Mais tout en respectant le modèle économique. Alors le troisième axe, c'était méthodo et approche pédagogique. Donc bien sûr, l'individuel encore et surtout le collectif, mais les deux mon capitaine. Il faut qu'on soit dans la relation one-to-one, mais il faut aussi qu'on s'appuie sur les groupes de créateurs, les groupes d'accompagnants, pour mieux accompagner nos porteurs de projets. Il faut qu'on soit un peu plus fun, hein. Mais ça fait des années qu'on vous le dit à Procréa, hein. Donc approche plus ludique du métier. Donc là, on revient sur le sur-mesure comme une approche individuelle. Donc c'est toujours cette difficulté que l'on a à nous faire des grands écarts entre il faut faire du cousu humain et
du prêt-à-porter, quoi, en fait. Et le sur-mesure à la fois pour les porteurs de projets, mais également au niveau des territoires. Là aussi, s'adapter et adapter les accompagnements aux territoires sur lesquels les projets souhaitent s'ancrer. Je ne suis pas sûre que ce soit le micro, je pense que c'est ma voix ce matin. Les deux, mon capitaine. J'en étais où, pardon? Le sur-mesure aussi pour les territoires. Bon, on en a parlé, l'approche expérientielle qui est ressortie, évidemment. Confronter le porteur de projet le plus tôt possible à la réalité de l'entreprise. Tout en sachant vous servir des technologies qui doivent effectivement, que vous devez mettre au service de l'apprenant. Donc cette approche de relation et de conseil doit aussi s'appuyer sur des choses beaucoup plus techno et moins humaines. Alors, l'axe suivant, c'était les outils, la boîte à outils. Alors, on en a parlé, mais on y revient, c'est vraiment revenu. Ce centre de ressources commun et unique. Alors, bon, sur la réglementation, avec de l'intelligence artificielle, sur les pratiques, sur les contacts, les réseaux. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est qu'il faut que ce soit un bien commun à notre communauté d'accompagnants, libre, gratuit, accessible. Ce qu'on essaye effectivement de faire au travers de Procréas en partageant des bonnes pratiques, en mettant en commun tout ce que chacun apporte et en vous le mettant en libre de droit sur notre site blog qui peut-être évoluera, mais où vous pouvez tout récupérer et toutes les vidéos de toutes les séquences qui ont eu lieu. C'est aussi, ça a la même vocation. Ce que vous nous avez ressorti, c'est ce qu'on fait chacun de son côté. Il faut qu'on le mette à disposition. Et aussi qu'on ait des choses, alors peut-être financées par les collectivités, par nos financeurs, des centres de ressources où on est tous axés et qui nous servent à tous. Bon, la boule de cristal et la baguette magique. On vous l'a mis parce qu'on a trouvé que c'était sympa, voilà, pour effectivement vous rêver dans votre boîte à outils de l'accompagnant de demain, de pouvoir dire « Waouh, ça va marcher !» Et hop, je fais que ça marche. L'impact score, mais en version simplifiée, vraisemblablement, pour les créateurs d'entreprises. Donc, petit message à Katia, qui est là, et qui l'a vu, à faire passer à Impact France, pour effectivement avoir une version plus accessible et plus adaptée aux porteurs de projets, pour pouvoir anticiper évidemment l'impact des projets de création. Bon, des outils de gestion de pilotage administratif et financier, bon voilà, oui, il faut avoir ça dans sa boîte à outils. Bon, voilà, on vous en a proposé hier, il y en a d'autres. Mise en place de supervision, accompagnant et mise en pratique, gestion de projet. On ne sait plus. Alors si quelqu'un veut intervenir là-dessus, voilà. Usage de l'IA pour aider à la formulation, mais on y est déjà aujourd'hui, hein, c'est pas demain. Il y a eu effectivement une masterclass là-dessus hier par nos amis de Supernova. Et bon, on a dans notre réseau, et j'imagine dans tous, des conseillers aujourd'hui qui s'appuient sur notamment ChatGPT pour la rédaction des dossiers. Il faut qu'on se dépêche ? Parfait. Voilà. La chaussure dédiée est une marche annuelle des entrepreneurs pour renforcer les réseaux. Qui veut s'exprimer là-dessus, on est preneur. On n'a pas tout compris. Et c'était avant la soirée qu'on avait débriefé là-dessus. Donc voilà. Donc on vous l'a laissé quand même. Et l'application de micro-formation pour renforcer l'engagement et réduire le sentiment d'isolement. On est sur des choses qui ne sont pas très très nouvelles, mais que vous exprimez, que vous re-exprimez. Et donc du coup, je crois qu'il faut qu'on se le garde véritablement en tête. L'axe suivant, c'était financement et modèle économique des structures. Donc l'accompagner met la main à la poche, même si les financeurs publics prennent en charge l'accompagnement. Ok. Donc voilà, c'est cette notion de, il faut ce qui a un prix a de la valeur. Donc le fait que il faut que même qu'il ne faut pas y avoir d'accompagnement gratuit et que du coup, voilà, ne nous battons pas pour financer tout, de faire financer tout par des tiers payants.
mobiliser les citoyens pour financer de façon collective les accompagnements. Ce qui est revenu plusieurs fois, c'est effectivement l'aspect défiscalisation en faveur des dons, éligibilité des structures à l'amendement Coluche. Donc, Vous rêvez tous effectivement d'être qualifiés d'utilité publique et de pouvoir toucher les dons des particuliers et que les particuliers puissent le déduire de leurs impôts. Ma foi, pourquoi pas? Portons ce message. bon, accompagnement en fonction de l'investissement personnel et humain. Ça, c'était pas clair non plus Non, dans le cadre du financement du modèle économique, mais bon. Autofinancement, bon, il faudra nous dire comment. Subvention, fonds d'investissement, pourquoi pas. L'accordé, donc fonds alimentés par les entrepreneurs ayant été accompagnés pour financer les accompagnements suivants. On sait qu'il y a un certain nombre de réseaux qui sont là-dessus, c'est-à-dire qui incitent les porteurs de projets qui ont été accompagnés à adhérer à l'association pour effectivement commencer à permettre de l'accompagnement, pour financer de l'accompagnement d'autres nouveaux porteurs de projets. Dans le même esprit, effectivement, les success stories qui financent leur ex-accompagnement accompagnant sur les résultats positifs de leur entreprise. Mais ça, n'est-ce pas le modèle de certains accélérateurs? Et alors vous nous avez fait beaucoup rire parce que, vous savez, le thème de l'année dernière, c'était Retour vers le futur. Et donc, vous réclamez à nouveau des chèques entrepreneurs. Ça s'appelait les chèques conseils. Et ça existe ça existait dans les années 2000. Mais voilà, pourquoi pas, effectivement, reste à les financer. Critères de sélection des créateurs et des projets. Donc, les facilités d'adaptation, sens, motivation, engagement, envie d'être accompagné. Mais ce qui ressort le plus, et bon, c'est assez logique aujourd'hui, c'est l'impact environnemental, territorial. Les deux étaient souvent associés d'ailleurs. Voilà, la valeur développement durable comme facteur différenciant, des projets équitables et durables, l'ancrage territorial, la responsabilité territoriale. Ça, c'est vraiment ressorti à plusieurs reprises. Donc, effectivement, là, le porteur de projet que les structures d'accompagnement rêvent d'accompagner demain, c'est effectivement quelqu'un qui a des valeurs qui sont citées ici. Ce qui est ressorti plusieurs fois, c'est l'adéquation au projet. Donc bien valider avant d'entamer finalement le parcours d'accompagnement que la personne est adaptée au projet qu'elle veut porter. La capacité de projection et l'ambition du porteur de projet peuvent être, pour être certains d'entre vous, des critères de sélection, comme l'état d'avancement. Donc ça, on a l'habitude d'avoir une segmentation des structures en fonction de l'état d'avancement des projets. Voilà, difficile d'en tirer des choses très très nouvelles. L'anticipation du porteur de projet, sa capacité à se projeter. Ça revient au truc qui était dessus, on n'a pas fait attention. Et la capacité à se prendre en main, c'est-à-dire que... Pourtant c'était vraiment avant la soirée. Donc vous voulez des porteurs de projet qui aient des valeurs et qui soient capables de se prendre en charge, qui ait des facultés d'adaptation, qui ait des valeurs. Mais du coup, à quoi on sert? C'était le dernier axe de réflexion, je crois, nouveaux acteurs et nouveaux lieux de l'accompagnement. Et c'est là qu'on retrouve vraiment, et c'est revenu plusieurs fois, action mobile, conseil itinérant, capacité à sortir des structures, à aller au-devant des créateurs, à se déplacer, à aller finalement dans tous les lieux, pour pratiquer l'accompagnement. Donc l'accompagnement de demain se pratiquera effectivement, on l'a vu, dans divers endroits comme les salles de spectacle ou les bars, les plages, etc. Mais aussi il ira au plus près du porteur de projet. Donc on ressort les bus de l'accompagnement. Mais je crois que ça existe là, il y en a hein. Oui, je sais. Bon, évidemment, l'accompagnant de demain sera augmenté. Bon, lieu multiservice, c'est-à-dire que là, il y avait l'idée aussi qu'on allait faire de l'accompagnement non seulement un peu partout, dans des endroits qui n'étaient pas forcément dédiés à l'accompagnement, mais aussi dans des endroits qui font autre chose. Et donc, de capitaliser sur des endroits qui mobilisent des personnes. Donc, plutôt que d'attendre dans nos bureaux ou d'aller
éventuellement sur les places de village, c'est aller les chercher là où ils sont, dans les supermarchés, pourquoi pas là où il y a du monde. Il y a du monde qui passe. Des lieux multiservices où on va pouvoir avoir des créateurs qui font là autre chose, mais aussi où on va pouvoir leur proposer aussi une multiplicité de services. Des lieux inspirés du vivant, des lieux modulables. Une plateforme métaverse, donc ça revient à l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure ou que vous aviez cité avec d'autres termes. Elle n'était pas métaverse à ce moment-là, mais c'est cette plateforme de mise en commun donc, et de partage. Donc ça, je crois que comme c'est revenu sur plusieurs thèmes, il va falloir peut-être que véritablement on s'y penche. Et croiser la dimension personnelle et sociale avec la dimension économique, mais n'est-ce pas déjà le cas aujourd'hui ? Voilà. Donc, il y en a d'autres derrière ? Non, c'était le dernier axe. Donc, on vous laisse avec ces pistes qui sont pour certaines effectivement pas nouvelles, qu'on espère que vous aurez enrichi au travers, parce qu'il y en a quand même qui sont venus justifier un certain nombre de thématiques que l'on a traitées dans le cadre de nos tables rondes ou de nos masterclass. Et on vous propose, avant de... On vous propose d'aller boire un petit café, un autre petit café bien mérité. On fait une pause d'une vingtaine de minutes. Le temps de vous préparer notre habituelle surprise. Donc, vous sortez et vous ne regardez pas. Et voilà. À tout de suite.